Carmony Office est ce qu'on appelle un multifamily office, hein. Donc, c'est l'extension des single family office, des grandes familles fortunées, Rockefeller, etc. Mais aujourd'hui, nous, en tant que multifamily office, on va accompagner un nombre maîtrisé de familles, donc plusieurs familles, qu'on accompagne souvent, même maintenant, jusqu'à 4 générations, de manière transgénérationnelle, puisque avec l'allongement de la durée de vie. Et donc, tout notre travail va être de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Donc, on a une particularité chez Carmony qu'on a fondée Anna Gozlan et moi-même, c'est d'avoir un pôle d'excellence d'ingénierie fiscale et patrimoniale d'excellence qui est composé que d'avocats fiscalistes. Donc, ça nous permet d'appréhender et de gérer des situations complexes, parce que souvent les familles cumulent toute une histoire, donc, et avec des différentes localités géographiques. Donc ça, c'est très important parce que ça leur fait gagner beaucoup de temps. On travaille avec le même langage, avec bien évidemment les conseils, les avocats fiscalistes, les notaires, les comptables. Donc ça, c'est très important et je pense que c'est un des points forts du Family Office. Le deuxième point fort, c'est notre département investissement que je dirige et qui s'appuie sur une expérience de 25 ans en gestion institutionnelle, monde dans lequel je continue à naviguer, et qui nous permet d'identifier de manière précoce des opportunités et surtout d'être le plus efficient possible. Alors, c'est vrai que le private equity, avec la période de taux très bas qu'on a connue, s'est énormément développé. La clientèle, c'est devenu une part de plus en plus importante dans l'allocation d'actifs des clients fortunés, des clients privés. Il y a eu clairement 2021-2022 des excès d'investissement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de revenir vers des niveaux, j'ai envie de dire, plus en ligne avec l'historique en termes d'investissement. Donc, je pense que oui, il y a eu certainement des excès de valorisation. On est en train petit à petit de revenir vers des choses un peu plus acceptables. De toute façon, aujourd'hui, le private equity, l'idée, ce n'est pas de faire des coups, mais en tout cas, nous, c'est notre approche, c'est de diversifier les millésimes et d'investir régulièrement pour arriver à obtenir à réaliser les promesses du private equity en termes de rendement sur le long terme. Écoutez, moi j'aime beaucoup ce forum, c'est la deuxième fois que je participe parce que c'est organisé de manière assez dynamique et je trouve que les panels le format des panels permet des questions, une interaction et puis on entend de très bons discours, très belles choses, on apprend beaucoup. Et personnellement, j'ai assisté donc à la partie durable aujourd'hui et c'est vrai qu'il y avait une intervention très intéressante de la Fondation EPIC. Donc donc je remercie Hub Finance.